Je m'appelle Clémence Dumessi, mais tu peux m'appeler Clémy. Et je suis une jeune artiste polyvalente de 22 ans. Aujourd'hui, je suis chanteuse, compositrice, DJ, sound designer et beatmaker. Demain, je rajouterai une autre flèche à mon arc. Tu l'as bien compris, comme beaucoup d'artistes, j'aspire à vivre complètement de ma passion, la musique. Et je dois dire que c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast. Je veux aider les artistes à comprendre la musique et ses coulisses, à apprendre de leurs victoires, de leurs échecs et de leurs struggles. Car au final, tout fait partie du jeu. Bienvenue au Future Love Sound Podcast. Future Love Sound. Future Love Sound. Future Love Sound. Future Love, Future Love, Future Love. Today is a big motherfucking day. Bienvenue dans ce premier épisode du Future Love Sound Podcast. Je suis Clémence aka Clémy, votre host, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir, c'est aussi un big step for me de faire ce podcast. C'est une nouvelle aventure, donc merci d'être avec moi et merci d'être dans le même bateau que moi. Ça me touche vraiment et j'espère que ce contenu vous plaira et que vous serez de plus en plus nombreux à me retrouver tous les jeudis pour ce petit rendez-vous hebdomadaire. Donc si vous avez bien compris, et à travers le titre, je pense que ça se comprend rapidement, la musique est le sujet prédominant de ce podcast. Pourquoi ? Parce que la musique fait partie intégrante de ma vie. Pour les personnes qui me connaissent, if you know, you know. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, well, hi. Sachez que la musique a influencé énormément d'éléments dans ma vie, m'a accompagnée dans beaucoup d'étapes et de changements. Donc c'est un sujet qui me tient vraiment, vraiment beaucoup à cœur et ça me paraissait évident de faire un podcast en fait sur la musique. D'autant plus que j'ai toujours été fascinée par cette capacité qu'ont les artistes à partager et à communiquer des émotions à travers leur musique. Mais c'est vrai que je suis jamais allée au-delà de ça, j'ai jamais poussé mes recherches, j'ai jamais poussé mes réflexions sur vraiment ce que c'était la musique, alors qu'il y a tellement de dimensions et de chemins dans la musique et j'aimerais vraiment pouvoir vous guider un maximum dans cette petite croisade. Donc j'espère que ce podcast vous donnera les informations nécessaires et vous plaira un maximum. Sachez qu'ici j'apprends autant que vous et je vais m'efforcer de vous proposer des contenus stimulants qui nous touchent tous, de l'artiste au consommateur. Et le but est vraiment d'illustrer mes sujets avec mon expérience personnelle en tant qu'artiste. Je pense que ça va m'aider aussi également et j'espère pouvoir aider tous les artistes qui m'écoutent à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Commençons par le commencement. Il est important pour moi de vous raconter mon histoire, comment j'en suis arrivée là, le pourquoi du comment je me suis retrouvée derrière ce micro en fait, tout simplement. Et si je devais vous donner une période, une année même où ma vie a pris une toute autre direction, c'est vraiment 2015, c'est précisément l'été 2015. Je vous explique, petit background. Je devais partir en vacances avec mon père, au soleil, donc qui dit vacances dit farniente, dit la mala, vous connaissez, on va pas commencer à parler chinois, on sait très bien de quoi on parle. Voilà, donc je devais partir en vacances au Cameroun précisément, le pays. J'avais déjà tout prévu, j'y étais allée l'année d'avant, donc voilà, je savais, j'avais fait mes plans pendant l'année, je vais faire ci, je vais faire ça, tac, tac, tac. Je me fais inviter par mes sœurs dans un brunch et en fait, elles me font une proposition, slash un petit peu un ultimatum. Elles me disent voilà, nous on organise un bootcamp cet été avec des jeunes qui ont des projets, on va organiser un truc de ouf et on aimerait que tu participes. Alors moi, comment vous dire c'est-à-dire que j'avais prévu de partir, en fait. Donc, Donc, ouais, elle me propose ça. Et j'avoue que sur le coup, et même pendant un moment, même si j'étais excitée au fait d'être avec d'autres jeunes et d'être dans un bootcamp, etc., ça fait penser un peu à High School Musical. Et oui, je suis une meuf de Disney. Et alors, qu'est-ce que ça fait J'étais quand même dans l'optique de partir en vacances et c'était compliqué pour moi d'enlever ça de ma tête et ça a pris du temps pour moi de laisser ça tomber. Mais j'ai fini par accepter et meilleure décision de ma vie parce que je ne sais pas si je serais actuellement en train de vous parler si je ne l'avais pas fait. Donc, j'accepte de faire ce bootcamp. Donc, pendant 3 mois de juin à août, en fait, je suis avec 3 autres jeunes qui ont aussi des projets et on a des projets en commun pour l'entreprise et en fait c'est un summer camp donc voilà, c'était très intense, beaucoup de taf,
mais énormément de connaissances apprises. J'ai fait de très belles rencontres et voilà, enfin, on était dans un magnifique cadre. On n'avait pas de, on était nourris. Enfin voilà, on nous a bien mis, qu'on se le dise. Il y avait pire comme conditions de travail et surtout, enfin, quand je fais le topo de toutes les connaissances que j'ai retenues à travers cette expérience, je suis forever grateful. Donc, j'ai oublié de préciser que quand je rejoins ce bootcamp-là, je ne suis pas là pour la musique. Et oui, je suis là pour le marketing, parce qu'à ce moment-là, c'était ça mon dada, c'était le marketing. La musique, c'était vraiment un passe-temps. Je faisais des petites prods. Bon, pour ceux qui ont entendu mes prods à ce moment-là, vous savez que c'était un peu logo beat, tout ça. J'essayais de me divertir, mais à chaque fois, je revenais dans le logo beat. C'était une boucle vraiment infernale, quoi. Donc, c'était vraiment un passe-temps. C'était rien que je prenais au sérieux, rien que je voyais comme un projet de vie. Eh ben, figurez-vous que ça a bien changé depuis. Donc voilà, le marketing m'attirait énormément et c'était aussi, je pense, comme... Je vais pas dire beaucoup de gens parce qu'en vrai, on ne sait pas. Mais moi, c'était une voie de sécurité imposée par mes parents. Voilà, j'allais entrer en école de commerce en septembre. Donc voilà, c'était un chemin qui était déjà à demi-tracé. J'avais même pas encore rencontré l'artiste qui vivait en moi. Donc je me posais pas énormément de questions en vrai sur mon avenir. Donc après, septembre 2015, je deviens officiellement étudiante. Tout se passe bien, mais la musique, c'est toujours un passe-temps, c'est rien de sérieux. Pourtant, voilà, les gens qui sont proches de moi à ce moment-là comprennent que la musique, j'aime beaucoup la musique, comprennent que je sais quand même un minimum chanter, voilà, et ils essayent de me pousser à faire une chaîne YouTube, à poster des choses, mais je suis très renfermée sur moi et je ne veux rien dévoiler, en fait. J'ai peur du monde à ce moment-là. J'ai toujours peur du monde, mais j'ai appris que quand t'as peur, il faut y aller. Et ça, je savais pas. Sachez qu'ici, j'apprends autant que vous et je vais m'efforcer de vous proposer des contenus stimulants qui nous touchent tous, de l'artiste au consommateur. En 2015. Donc, première année, école. Deuxième année, école. Troisième année, mes amis elles commencent à en avoir marre. Elles sont là, ok, ça fait 40 000 fois que tu nous dis que tu vas faire une chaîne YouTube ou que tu vas poster des vidéos. C'est comment? Là, t'as pas d'excuses. Avant, c'était oui, mais j'ai pas de caméra. Non, mais j'ai pas le truc pour monter. Alors que voilà, c'était l'époque où tout le monde commence à... Il suffisait d'avoir un iPhone pour poster des vidéos, littéralement. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, je n'avais plus vraiment d'excuses. Et en même temps que tout ça, j'ai commencé à avoir une remise en question de mon parcours. Donc, je me demandais vraiment si je faisais la bonne chose, si le marketing c'était ce que je voulais faire, ou si c'est ce que mes parents voulaient que je fasse, ou si c'était la voie facile, ou si j'avais juste peur de me lancer dans la musique en fait. Et du coup, ce petit secret et cette passion que je pensais être juste une passion, ça commence à remonter vraiment comme si c'était bloqué dans une boîte secrète, comme si c'était Narnia à l'intérieur en fait. Et là, j'ai vraiment compris que mon artiste était présente et qu'elle avait espoir et qu'elle voulait briller en fait. Et ça a été big discovery et j'ai vraiment pris du temps à l'entendre parce que je pense que ça faisait un moment qu'elle était en train de taper à l'intérieur, mais je voulais pas la laisser sortir. Donc, une fois que j'ai accepté qu'il y avait cet artiste-là à l'intérieur de moi, il fallait que j'aille la défendre auprès de ma famille, auprès de mon père, de ma mère, de mes sœurs, leur dire que je voulais pas faire du commerce, moi je veux faire de la musique. Alors, pour mes fellow brothers and sisters, voilà, qui ont des parents africains, vous savez que même, en fait, tout le monde, hein, en général, la musique, c'est pas pris comme un domaine d'activité qui est très sérieux, malheureusement. Je pense que le monde et les médias et ce qu'on voit à la télé influent énormément sur la vision qu'on peut avoir de la musique et d'une carrière dedans. Mais voilà, c'était un combat et je savais pas si j'étais prête à le mener. Mais pourtant, un an plus tard, en novembre 2018, j'ai décidé enfin de faire le grand saut et je sais plus vraiment comment j'ai commencé, ce qui m'est passé dans la tête quand j'ai sorti ma première vidéo, donc les Claim Me Wednesday, donc une série de vidéos tous les mercredis à 19h, quand je respectais les horaires, c'était dire quasiment jamais. Donc une série de vidéos, de compositions, de covers, d'inspiration. Et c'était vraiment un moyen pour moi de sortir de ma zone de confort. D'ailleurs, il me semble que ma toute première vidéo, je dis clairement genre « Finally stepped out of my comfort zone ». C'est la première phrase que j'écris parce que c'était littéralement un pas hors de ma zone de confort. Je me souviens que j'ai posté la vidéo, j'ai lock my phone. Je me souviens, j'allais dîner avec mes sœurs, donc c'était
tout bénef. J'ai pas calculé mon volume de la soirée. Et après, j'ai eu énormément de bons retours et énormément de commentaires et de gens qui ne savaient même pas que je chantais, des gens qui me connaissaient depuis au lycée et qui ont découvert ma voix parce que c'est vraiment un truc que j'avais caché à beaucoup de gens. Et voilà, je me suis ouvert et exposé au monde et ça m'effrayait, mais du coup, c'était devenu une bonne raison pour continuer. Ouais. Malgré mes peurs, en fait, mon audience commençait à grossir et à se fidéliser et c'est vraiment à ce moment-là que Clémy est née, en fait. Et après, ça allait assez vite. J'ai trouvé une prof de chant qui est incroyable, qui s'appelle Shelia, qui m'a appris la technique. En fait, elle m'a vraiment appris à chanter parce qu'il y a chanter et chanter. Je me souviens quand je regardais des artistes à la télé, je me demandais toujours pourquoi elles faisaient autant de grimaces et pourquoi elles étaient autant expressives. Et en fait, il y a vraiment une façon de chanter. Si on veut qu'un son sorte d'une certaine façon, il faut faire une certaine tête ou il faut basculer ta mâchoire, il faut travailler ta mâchoire, la muscler. Enfin voilà, elle m'a donné tous ces outils et ces clés que je n'avais pas. Et elle m'a surtout appris l'importance de l'entretien de ses cordes vocales et de son corps et de sa tête. Enfin, tout est relié en fait. Il ne faut vraiment pas sous-estimer le pouvoir du corps humain pour le coup. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée jusqu'ici aujourd'hui, au moment où voilà, j'ai compris que la musique était un domaine dans lequel je pouvais exceller si je le voulais et si je m'y mettais à fond. J'ai pas lâché et voilà, j'aspire vraiment à devenir une artiste polyvalente qui excelle dans chacune de ses branches et également qui puisse vivre de sa passion. Et voilà, c'est pour ça que ce podcast naît aujourd'hui. J'espère que les artistes qui m'écoutent, vous arrivez un petit peu à relate à ce témoignage. Je pense qu'on est tous dans notre journey, on est tous dans notre aventure vers notre meilleure version de nous-mêmes et en l'occurrence, moi, la meilleure version de Clémy, l'artiste. Et voilà, je suis ravie que vous soyez avec moi dans cette aventure. C'était très important pour moi que vous connaissiez mon histoire et mon chemin pour que vous puissiez m'accompagner dans le reste de mon chemin jusqu'à ce qu'on atteigne le plus rapidement possible les goals, mais bon, sachant que le chemin ne s'arrête jamais, on apprend toujours, on grandit toujours, on n'oublie pas qu'on apprend de ses erreurs et que en vrai, tout ce qui vous arrive pour une raison. Et je sais que tout ce qui m'est arrivé et toutes les étapes par lesquelles je suis passée, que ce soit une remise en question, un changement de mindset, l'abandon, le fait, enfin voilà, j'ai eu pas mal d'émotions pendant tout de 2015 à maintenant, mais sans ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, je ne serais pas, encore une fois, là en train de vous parler derrière le micro. Voilà, c'était mon histoire et c'est aussi la fin du premier épisode du podcast. On se retrouve jeudi prochain pour l'épisode numéro 1. Là, on va entrer dans les choses sérieuses. So, buckle up, people. Merci d'être avec moi. Merci de me suivre. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à jeudi.